Salam alaikum, bienvenue pour ce podcast. Je suis en compagnie d'un auteur de la communauté né en 1999 à Rouen. Il est aussi enseignant et professionnel engagé dans le domaine social. Après une licence en langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, obtenue en 2020 à l'Institut européen des sciences humaines, il commence à enseigner la sira, la biographie prophétique, dans différentes structures, notamment à l'association Acela, d'Asnières-sur-Seine entre 2019 et 2021 et au Centre musulman de Marseille 2021 jusqu'à 2023. Il est surtout connu par la publication en avril 2020 de son premier roman, Les Éprouvés. Depuis 2021, il travaille dans le secteur social, particulièrement dans les quartiers nord de Marseille, et assume depuis septembre 2023 la direction du Centre musulman de Marseille. Il s'apprête de sortir son deuxième roman après 3 ans d'absence. Mon invité est Ruthman Hani. Comment vas-tu? Eh ben ça va super, alhamdoulilah, je suis très très heureux d'être avec toi, Camille. Donc, est-ce que sur ta biographie, ça va? C'est correct. Non, J'ai non, pas fait. c'est nickel, c'est nickel. Donc là, t'es bientôt avant la sortie de ton prochain roman. Est-ce que tu ressens un peu de stress? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Ouais, bah je pense que tu sais mieux que moi comment c'est, quoi. C'est toujours un peu de stress et je pense que ce stress, il est bon dans le sens où c'est lui qui te permet de t'améliorer, d'évoluer, de te challenger. Et donc oui, il y a toujours un peu cette inquiétude de se dire comment ça va être reçu, et d'autant plus que il y a cette chose-là dans le sens où les lecteurs qui ont pu lire j'avais sorti un premier roman d'ailleurs qui n'est plus édité. Mais je sais que quand j'avais sorti Les Éprouvés, qui était un autre style, il y avait eu au début quelque chose comme quoi ah bah c'est quelque chose de nouveau. En fait, on a constamment peur du nouveau. Donc je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient demandé pour reparler des Éprouvés, un tome 2 et vraiment une suite. C'est pas la direction que j'ai voulu donner à mon écriture. Donc là, je pars sur autre chose. Et donc c'est clair qu'il y a un peu cette pression là de se dire comment ça va être reçu. Et ce qui est incroyable, c'est que tu as quand même 3 ans d'absence, c'est ça, avant la sortie des Éprouvés. T'as un petit peu disparu. Est-ce que toi, ça t'a pas effrayé de te dire que voilà, t'as sorti ton premier roman et puis il faut que faut que tu restes sur le terrain pour pouvoir, en fait, pour que ton lectorat n'était pas oublié, quoi. Ouais, complètement. En fait, comme tu l'as dit, j'avais envie un peu de disparaître, du moins du monde littéraire, mais c'était pour mieux revenir. Les Éprouvés, il est sorti, j'avais 22 ans et donc voilà, ce que tu écris à 22 ans, ça évolue quoi. Plus tu Bien sûr. grandis et plus tu as envie de donner plus de qualité à des écrits et moi en fait j'ai aussi envie de vivre ce que j'écris. C'est très important pour moi et j'ai besoin de prendre le temps pour que j'ai un projet qui me tienne à cœur. En 3 ans, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, que ce soit du point de vue familial, alhamdoulilah, je suis devenu père, chose qui n'était pas le Super. cas quand les éprouvés sont sortis. Professionnellement Machallah. parlant, il y a eu beaucoup aussi de changements, et alhamdoulilah, dans le bon sens. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant ces 3 années et du coup, je voulais vraiment prendre le temps de revenir avec un projet littéraire qui me tienne à cœur. Après voilà, j'ai pas chômé. Durant ces 3 ans, j'ai écrit un essai que je n'ai pas édité. J'ai écrit la moitié de la suite des Éprouvés. J'ai écrit un recueil de nouvelles. Donc voilà, il y a quand même eu un travail d'écriture durant ces 3 années, mais volontairement, rien n'est sorti. C'est des projets que je peaufinerai à l'avenir. Mais voilà, je voulais vraiment rien sortir tant que j'ai pas quelque chose qui vraiment voilà, me touche profondément. Et quand je suis arrivé à l'envie d'écrire sur Tariq Ibn Ziyad, et ben là, tout de suite, je suis arrivé à un personnage bon, que je connaissais déjà en amont, hein, mais que là, j'ai pu encore plus découvrir en profondeur. Et voilà, j'ai été touché par... en fait, il y a tellement à dire sur Tariq Ibn Ziyad, mais si vous voulez, voilà, son épopée m'a complètement touché et je me suis dit, bah, c'est avec ça que j'ai envie de revenir. Ah OK, donc tu avais fait des essais avant, notamment Les Éprouvés 2, un recueil de nouvelles et tu avais mis ça en suspens parce que tu pensais que c'était pas le moment et dès que tu t'es, attelé à Tariq Ibn Ziyad, ça y est, tu t'es dit: «C'est le moment, tu tiens quelque chose» et puis tu t'es lancé, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai vraiment besoin d'être entre guillemets «connecté» avec l'œuvre.
c'est-à-dire que j'ai écrit un essai sur les liens entre la littérature et l'islam. Bon, c'est un sujet qui me parlait puisque forcément j'ai écrit dessus. J'ai Ouais, c'est écrit pas mal ça. ah ouais ouais non j'ai écrit la moitié des éprouvés tome 2. J'ai écrit des nouvelles, mais voilà il y avait pas de choses de l'ordre de l'émotionnel où vraiment je me sentais habité par le projet. Et quand j'ai recommencé à me réinstruire sur la vie de Tariq Ibn Ziyad, bah j'ai trouvé un jeune qui s'est investi pour une cause. J'ai trouvé un serviteur dévoué envers son maître qui finalement l'a libéré. J'ai trouvé une personne d'un courage exceptionnel. J'ai trouvé voilà un musulman croyant dévoué pour offrir le meilleur à sa communauté. Et donc en fait toutes ces notions-là m'ont parlé, tous ces événements de sa vie m'ont parlé, m'ont fasciné. Et je me suis dit bon bah c'est bon, je tiens le sujet avec lequel j'ai envie de revenir. Donc ça a fait une sorte d'effet miroir entre le passé et ton présent par rapport à ce que tu vis toi. Parce que là, quand on parcourt ta biographie, on voit que ces derniers temps, t'as eu des responsabilités au niveau de la transmission là. Et est-ce que ça fait écho avec est-ce que ce personnage, il fait un effet miroir avec toi? Alors franchement, ce serait super prétentieux de dire que il y a un effet miroir entre moi et Non, mais on se être. comprend. Ouais, On ouais, se ouais, non, comprend ce mais que tu veux dire. c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis investi dans l'associatif de manière professionnelle, quoi. Donc c'est vraiment c'est mon métier. Donc que ce soit avec le Centre musulman de Marseille, voilà, qui est une structure dans laquelle j'occupe un poste de direction, ou alors avec un centre social, mais les deux sont dans les quartiers nord de Marseille. Donc voilà, j'ai eu cette casquette que j'ai toujours d'ailleurs d'acteur associatif, et forcément en fait tu te confrontes à certaines problématiques. Il faut trouver des solutions. Il y a beaucoup d'humains qui entrent en jeu. Il y a forcément des enjeux qu'il faut savoir saisir. Et c'est clair que quand tu lis les diverses biographies autour de Tariq Ibn Ziyad, et ben c'est des problématiques auxquelles il a été confronté. Voilà, son rapport avec Moussa ibn Nusayr, son rapport avec l'État omeyyade, avec quelle manière il va réussir à interagir avec les gouverneurs locaux une fois passé la Méditerranée. Donc voilà, c'est forcément des sujets qui me touchent dans la vie de Tariq Ibn Ziyad par rapport à ce que moi je peux vivre dans l'associatif. Revenons sur Les Éprouvés, ton premier roman. Ouais. Comment il a été accueilli? Franchement, alhamdoulilah, Les Éprouvés, il a été très bien accueilli. On était vraiment satisfait avec mon éditeur Elias Chakal, que je salue. On était satisfait parce qu'il a été bien accueilli. Il y a eu de bons retours. Il y a eu même du coup un public d'enfants qui s'est approprié le roman, et ça pour le coup c'était vraiment pas prévu, c'était vraiment pas anticipé. Mais on avait fait une séance dédicace à la librairie El Bayina, et puis voilà, des enfants qui étaient subjugués par l'écrit, qui s'étaient appropriés les personnages. Donc voilà, alhamdoulilah, de très bons retours. Et puis après, il y a eu un autre public du coup qui est arrivé sur Les Éprouvés, qui a aussi apprécié. En fait, plus le roman prend une portée et une popularité, bah plus tu vas brasser un public plus large. Et quand tu commences à taper entre guillemets dans les hautes sphères de la littérature, là par contre, il y a eu des critiques. C'est-à-dire que il y a une anecdote qui est assez drôle, et je pense que c'est peut-être le moment d'en parler. Une fois, N'hésite pas, lâche-toi. non, mais, Lâche-toi, donne-nous des infos. une fois, je parlais avec notre frère, vraiment qu'Allah le préserve, Mehdi d'Islam Mag. Oui, Et puis ouais. on discutait ensemble au cours d'un repas, et on se connaissait même pas plus que ça, hein. On s'était vu, je crois, on s'était vu une fois lors d'un gala, et puis on se voit une deuxième fois comme ça. Et si on avait échangé 5 minutes, c'était le bout du monde. Et je te jure, comme ça, il me dit, Atman, Les Éprouvés, ça manque quand même, hein. Il faut quand même plus de description, il faut quand même plus de réalisme, ça manque un peu de détails. Et puis tu vois, il y va, quoi. Et du coup, je l'écoute avec grande attention. Et forcément, tu sais, la critique au début, ça pique un peu parce que t'es pas prêt pour ça. Donc, je l'écoute avec grande attention, et puis je me dis, ouais, subhanallah, en fait, il a raison, quoi. Il y a quelque chose à retravailler, il y a quelque chose à améliorer, que ce soit sur le style, il y a une forme à approfondir.
Et du coup, en fait, voilà, lui qui est un grand lecteur, bah, franchement, il m'a donné des conseils et ça tombait bien puisque j'étais sur la fin de l'écriture de Tariq et du coup, bah, j'ai pu refaire une bonne relecture sur la base de ces conseils qui m'ont vraiment bien motivé. Mais voilà, dans l'ensemble, alhamdoulilah, Les Éprouvés, c'est un roman qui a été bien reçu et c'est un roman duquel je suis fier du simple fait, en fait, que c'est un roman qui me parle déjà à moi le premier, quoi. Je te rassure, Mehdi, il m'a critiqué moi aussi sur mes ouvrages. Non, mais c'est Il a, ouais, il est bonne critique et franchement, il le fait de bon c'est cœur ça. et c'est un grand lecteur et ça fait plaisir d'avoir des frères et pour toi des grands frères, bon nous on a à peu près la même Exactement. Ouais, génération, ouais, ouais. qui vient et qui te pique un petit peu parce que la critique elle te permet d'évoluer dans le bon sens quand tu sais que cette critique elle est bienveillante et elle est pas liée à de la jalousie ou et même des fois même si c'est Voilà. lié à de la jalousie, je pense pas pour lui hein, lui et je sais comment il est. Ouais, J'ai eu l'occasion de le fréquenter à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de très franc. Il va pas perdre exactement, de ouais. temps. Il va aller directement te dire ce qui va pas par rapport à ses sentiments, à ce qu'il a ressenti à la lecture de ton livre. Mais les critiques, c'est toujours bon à prendre. C'est difficile, surtout, je pense après un premier roman publié. Mais je pense que tu t'en es bien sorti, Non, non, mais Atman, alhamdoulilah, hein. mais C'est un très bon livre. Et puis, je pense qu'il y a eu 2 éditions, c'est ça? C'est sorti 2 fois. c'est ça, ouais, ouais, là, je crois qu'on est Il a été même imprimé 2 fois. je crois même, sur la peut-être la troisième réimpression, puisque là, il est en Ah rupture de ben, stock. Donc, là, on est en train de relancer une impression. Donc, oui, oui, non, alhamdoulilah, c'est un c'est livre ah magnifique, ouais, hein. non, non, alhamdoulilah, c'est un livre qui plaît, qui s'écoule. Mais voilà, mine de rien, moi, c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance, c'est-à-dire que s'il y a 10 éloges sur le livre, et ben, moi, je vais prendre le petit truc qui va pas, justement, pour essayer de peaufiner, quoi. Bah, il faut être dans cette dynamique-là. Faut pas que faut pas que tu deviennes maso, mais il faut être dans cette dynamique-là parce que la critique, en fait, on retient que la critique. Même si on te fait des éloges, les éloges, on les oublie vite. Mais la critique, ça nous permet de monter en compétence. Et tu le sais très bien, hein, tu es dans l'associatif, tu encadres des jeunes et c'est bien, c'est bien. Alors dis-moi, je voulais te poser une question. Peux-tu nous raconter, surtout pour des jeunes auteurs qui ont envie d'écrire, comment s'est passée ta rencontre avec ton éditeur, qui est aussi l'auteur de la saga Saladin, notre frère Liège Chacal? Oui, bah, alors en fait, Lies, bah, du coup, je le suivais comme tout le monde, hein, les éditions Rims, alhamdoulilah, vraiment, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au travail acharné de Lies, elle est entrée, en fait, dans les maisons d'édition, qui proposent à la communauté musulmane et qui sont source d'évolution pour la communauté musulmane. Donc, en fait, voilà, moi, je suivais les éditions Rims et j'ai surtout suivi du coup la saga Saladin. J'ai surtout suivi la saga Saladin et donc voilà, ça s'arrêtait là. Et quand j'ai écrit les éprouvés, à la base je m'étais rapproché des éditions Le Bayina. Donc on avait parlé avec les éditions Le Bayina et puis il était question de les éditer avec eux dans un premier temps. Et après Bilal m'a redirigé vers Elias. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas discuter et voir si s'il y a quelque chose à faire. Et donc on a échangé au téléphone. À partir de là, Lies a lu une bonne partie des éprouvés et puis bah il était partant pour tenter l'aventure. Et alhamdoulilah, moi c'est un choix duquel je suis très fier et je suis très très heureux de travailler avec ce grand homme de la littérature et pas que parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Que Allah me barik. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, je te rejoins là-dessus. Être accompagné par une maison d'édition et par un auteur de la qualité de Liège Chacal, ça te permet d'avoir pas des garde-fous, mais d'avoir quelqu'un qui te conseille et qui te dirige. Moi, je suis en auto-édition Mhm. et je peux te dire que c'est compliqué euh, de pas avoir d'appui, tu vois ce que je veux Bien dire. Bon, sûr, ouais. alhamdoulilah, il y a Bilal qui m'a aidé au départ et tout, et qui continue. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un travail d'éditeur tout simplement parce qu'un éditeur, il t'accompagne, il lit ton manuscrit, il te donne des conseils, il t'emmène vers un chemin, il te il t'accompagne quoi. Et c'est quelque chose qui est très positif. Mhm. Non, non, c'est clair. Mais même, je pense que pour toi, du coup, ça, c'est comment dire.
J'aimerais bien voir du coup toi aussi, c'est quoi ton rapport du coup avec la critique dans le sens où comme tu travailles seul, comment est-ce que tu vas travailler sur ton écrit et est-ce que du coup c'est quoi? C'est les retours des lecteurs qui font que toi tu vas reprendre. Enfin c'est vrai que je serais très curieux de connaître ta manière de travailler à toi aussi. Bah, moi, c'est très simple, c'est que déjà, mon premier retour, c'est mon épouse. Parce que dès que je finis un chapitre de mon livre que j'entame, du roman que j'entame, il y a ma femme qui le lit. Donc ça, c'est le premier retour. Après, j'attends de faire 10 chapitres, ou à peu moins une dizaine de chapitres, et je les soumets à mon fils. Mon fils a à peu près 15 ans, et je les soumets à lui. Et maintenant, depuis 2-3 romans, je passe par des bêta-lecteurs. D'accord. Donc tu vois, donc plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que même si l'écriture d'un roman, on peut le voir comme un travail solitaire, parce que c'est clair, c'est un médium qui te permet juste avec un stylo ou un ordinateur ou même un téléphone aujourd'hui d'écrire. T'as besoin de personne en réalité. Mmh. Mais plus tu te perfectionnes et plus tu avances dans le temps, plus le retour des gens professionnels, hein, je dis, hein, Ouais, ouais. et des gens qui sont bienveillants et qui vont te critiquer pour de bonnes raisons, et ben ça te permet d'avoir un retour direct et de travailler ton écrit à l'instant T, tu vois. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Et puis comme ça, le jour où toi tu sors ton manuscrit, tu es prêt à le sortir sur le marché, tu sais que déjà il y a des professionnels qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé, et ça te permet d'être plus rassuré sur la sortie de ton roman, tout simplement. Mais tu vois, moi je viens de sortir L'élu des sables. Eh ouais. Et j'ai cru que ça allait être, c'est un livre un peu plus complexe, encore un peu plus travaillé que les autres, parce que j'ai voulu que mon lectorat grandisse avec moi, et j'ai voulu donner un livre un peu plus lourd, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je sais pas si, attends, l'avenir me le dira, mais maintenant, avec les premiers retours, j'ai l'impression que ça rame un petit peu. Alhamdoulilah, ça va, hein, ça se passe bien, mais Mmh. j'ai l'impression que j'ai touché une tranche d'âge où, à un moment, c'est les parents qui achètent les livres pour les jeunes ados, jusqu'à 12, 13 ans, Ouais. 14 ans. À partir de 14 ans, ils ont leur argent de poche et ils vont vers des lectures un peu plus plaisir, ou vers des jeux vidéo et tout ça. Donc, je suis allé sur une tranche d'âge, hein, l'adolescent, tu vois, Ouais. entre l'adulte Ouais, et ouais. l'adolescent, où c'est un peu compliqué. Mais alhamdoulilah, il faut être positif et il faut donner de la proposition à nos jeunes. Donc, c'est pas grave. Ouais. Il faut continuer d'écrire, et il faut qu'il y ait des rayons romans où il y a beaucoup de livres, pour que nous, on critique. On dit, ouais, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est négatif. On dit aussi, oui, il n'y a pas de proposition. Les romans qu'il y a sur d'autres maisons d'édition, c'est pas très éthique. Non, on doit faire cette force de proposition. C'est vrai qu'il faut être patient et être endurant surtout, et proposer. Et puis après, le temps, Inch'Allah, feront que, comme tu viens de dire, avec les éprouvés, ton roman, il a évolué avec le temps, il a eu de nouveaux lectorats. Et c'est l'écriture, ce qui est bien, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, ça périt pas. C'est pas un art périssable comme le cinéma ou d'autres formats où tu vois que la technologie, elle prend vite le pas, et que quelque chose qui était bien il y a 2-3 ans, avec des effets spéciaux qui ont évolué, pardon, et ben ça peut vite passer pour quelque chose de ringard. Tandis que l'écriture, l'art de l'écriture, les romans, quand c'est bien écrit, ou qu'il y a vraiment quelque chose où il y a de l'émotion, tu vois, on sent que c'est bien travaillé, et ben ça peut se bonifier avec le temps. Complètement, complètement. Puis voilà, c'est au fil du temps, l'oiseau fait son nid. Van Gogh, il a connu le succès qu'après la mort, quoi. Il a connu le succès qu'après la mort. Donc voilà, ouais, je pense qu'il faut vraiment pas trop se questionner sur ça, dans le sens où en plus nous on a notre foi qui nous aide à savoir que nous le tout c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, d'offrir la proposition la plus qualitative, et puis après voilà quoi, c'est que ça prenne sur le moment de sortie ou alors un peu plus tard, le tout c'est que de notre côté tous les efforts ont été déployés pour que ce soit la meilleure proposition quoi. Bah, tu as tout à fait raison. Ce que tu dis, c'est la réalité. Maintenant, comme tu dis, il faut être armé de notre foi. Et des fois, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, hein, on est des êtres humains. Des fois, il y a le côté, t'as du spleen, t'es dans, Mmh. tu vois, il y a un côté où c'est un peu dur, mais ça fait partie du travail de l'auteur. L'auteur, sa vie,
elle est jonchée de côtés positifs, négatifs, et peut-être un livre, il t'emmène vers un autre roman qui sera différent et appréhendé différemment. Et c'est une quête. En fait, moi j'ai l'impression, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on écrit toujours le même roman et les romans, ça te perfectionne pour ton prochain roman. Tu vois, je sais pas si tu as bien saisi ce que Ouais, ouais, je viens bah de dire. C'est-à-dire complètement. que Bah, ouais. c'est comme si les autres c'était des. Chaque fois qu'on sort un nouveau roman, on a l'impression que les autres c'était des essais. Tu vois ce que je veux dire? Et que les derniers romans, eh ben c'est le plus abouti. C'est ça, c'est ça. Bah, moi, en fait, quand j'ai écrit Les Éprouvés, bah, du coup, voilà, c'était fictif, mais mine de rien, ça se passe quand même en Andalousie. Ça veut dire, je me suis inspiré d'un contexte politique. C'est les lieux de l'Andalousie, les villes, les paysages. Il est aussi question de la Méditerranée. Et en fait, tout ce cadre-là me sert dans le cadre de Tariq. Donc ça m'a servi après donc pour écrire le roman Tariq, donc sur Tariq Ibn Ziyad, alors que j'avais aucune idée au moment des éprouvés que j'aurais un jour écrit un roman historique sur Tariq Ibn Ziyad. Donc non, non, c'est clair. Et après pour le côté abouti, c'est clair que de toute façon l'objectif il est d'évoluer écrit après écrit, et du coup après bah voilà tu regardes le roman que t'as sorti avant et puis tu te dis ah mince. Bon après alhamdoulilah il y a des possibilités justement au moment des réimpressions de pouvoir apporter des modifications, mais quand bien même, c'est vrai que tu te dis, ça aurait pu être mieux, quoi. Mais après, alhamdoulilah, c'est ça qui fait partie de l'évolution et qui, du coup, nous pousse bah, à proposer des projets plus qualitatifs au fil des années. Et moi, ce que j'aime bien sur ce que tu as fait là, avec un peu de recul de ce que tu viens de dire, tu m'as dit voilà, j'aurais pu faire un éprouvé 2 Ouais. et t'as pas choisi la facilité, t'es allé sur autre chose. Et ça, franchement, t'as du mérite parce que moi, je sais que quand mais moi, ça arrivé avec Ilias, tu vois, j'ai Oui, fait Ilias tome 1, ouais, tome 2, j'aurais ouais. pu aller dans la facilité, aller taper le tome 3. Je me suis dit non, va prendre un risque, va faire autre chose. Peut-être je le regrette sur le coup, mais je trouve que c'est courageux de sortir de la facilité et aller tenter, se faire un challenge sur un autre roman et dire voilà, je viens avec une autre force de proposition Ouais. et c'est tout en ton honneur et je t'en félicite. Non, mais en plus, tu sais, Camille, tout à l'heure, tu parlais aussi du fait de, en fait, la peur d'être, tu sais, la peur d'être oublié et du coup de devoir, bah, soit aller dans un public que t'as vraiment acquis par rapport à un titre, donc soit de continuer à surfer sur ça, on va dire, ou alors de continuer à proposer des ouvrages, mais juste voilà, bah, pour être encore dans le coup, pour être encore là, pour montrer que finalement on est encore en vie, quoi, qu'on propose toujours. Moi, c'est vrai que cette peur-là, je l'ai pas, et c'est même l'inverse, j'ai envie de te dire, dans le sens où j'aime proposer des choses, c'est-à-dire que voilà, je propose une œuvre, je propose un ouvrage, mais j'essaie au maximum qu'il y ait pas trop de liens avec ma personne, quoi. Même quand d'ailleurs quand on regarde mon compte Instagram, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est volontairement pas un compte que je professionnalise avec la casquette d'auteur. Donc bon, il y a quand même une ligne directrice, hein. Il y a quand même une direction minimum, mais j'ai vraiment pas cette peur d'être oublié. Au contraire, je pense que voilà, si on a des choses à dire, il faut les dire. Si on a des choses à écrire, il faut les écrire. Mais s'il y a rien à dire, il y a rien à dire, quoi. Il faut savoir aussi prendre le temps, bah, de n'avoir rien à dire, de prendre le temps de lire, prendre le temps d'expérimenter, prendre le temps de vivre. Et voilà, s'il y a un propos qui doit être tenu à un moment donné, bah, on le tiendra, mais sans forcer les choses, quoi. T'as tout à fait raison. Là, tu es dans tu réagis comme les artistes à l'ancienne. Bon, j'ai fait faire un rapport. Je sais que c'est peut-être pas un bon parallèle, mais rapport aux chanteurs des époques des années 80-90. Ouais, Quand ils sortaient un album, ils ouais, mettaient 4 ans, ils le travaillaient, ils venaient avec une autre nouvelle proposition, avec nouvelle musicalité, un nouveau design, et ils venaient avec quelque chose où il y avait de la surprise, tu vois. c'est ça. Et je parle du médium de la musique parce que j'étais ancien musicien, c'est pour ça Ouais, que je te parle de ça. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que à un moment, et la nouvelle génération, eux, il faut qu'ils sortent tout le temps pour pas se faire oublier. Et je pense que tu as la bonne démarche, tu as une démarche mature, c'est-à-dire que si tu as la capacité à prendre ton temps et de venir au moment où tu as des choses à dire, des choses à écrire, et tu viens avec une proposition qui est nouvelle, je pense que c'est la bonne démarche, c'est une démarche mature, et puis t'inquiète pas dans le sens où
Les Éprouvés a eu un bon succès et on n'a pas oublié, en fait, 3 ans, c'est loin et c'est court en même temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, il y a aussi des choses de l'ordre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parce que dans le sens où, moi, quand très rapidement, on nous a demandé, que ce soit aux éditions RIM, soit moi-même, soit par message Instagram, soit dit directement en physique, on nous a dit, voilà, ça serait bien d'avoir un tome 2. Et franchement, j'étais pas motivé par cette idée dans le sens où, voilà, j'avais dit ce que j'avais à dire par rapport au thème des épreuves. Tout ce que j'avais à transmettre, je l'ai transmis et je voyais pas en quoi ça ferait sens pour moi de faire une suite. Et mais après, il faut savoir quand même, parce que comme j'ai écrit une partie du tome 2, pourquoi je l'ai faite? Parce que je me suis dit, bon, euh, si il y a quelque chose à développer autour de ça, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'en fait, dans les éprouvés, je pose quand même certaines bases qui peuvent amener un univers assez sympathique. En plus, comme c'est fictif, je peux me permettre d'avoir une certaine liberté. Et je me suis dit bon bah allons-y. Et donc j'ai écrit du coup la moitié du tome 2 donc sur mon ordinateur. Et je me rappelle, c'était pendant Ramadan. Et pendant Ramadan, en fait, bon, c'est en rigolant, mais il y a rien de drôle dans ça. En fait, je me fais cambrioler. Donc, je vais faire le ftor chez Oh mes là là. parents avec mon épouse. Et puis, je rentre du ftor. Et puis, donc, appartement cambriolé. Et donc, l'ordinateur aussi. Et erreur de débutant, erreur de débutant, j'avais pas enregistré dans un drive. Donc tout était sur l'ordi, donc le travail était perdu. Maintenant, je fais 5, 6, 7 copies pour pas revenir dans ça. Mais voilà, à ce moment-là, donc j'avais pas enregistré dans un drive, donc je perds en fait bah, tout le travail que j'avais fait sur les éprouvés tome 2. Et puis je me suis dit, bon bah allez, le rêve Inch'Allah. D'ailleurs, j'appelle Lies, j'en parle avec Lies, et Lies, il me dit cette phrase que j'oublierai jamais de ma vie, il me dit Atmen, t'as écrit un roman qui s'appelle Les Éprouvés, tu te dois d'affronter les épreuves. Il est marrant, lui. Et franchement, quand il m'a dit ça, je dis, Wallah, il a raison. Je peux pas écrire sur les épreuves et moi-même ne pas les accepter. Et donc, il était question de reprendre l'écriture. Mais après, voilà, comme de toute façon, initialement, j'étais pas forcément dirigé vers une suite. Et ben voilà, après, je suis parti sur autre chose. Et comme je t'ai dit, l'essai, le recueil de nouvelles, jusqu'à arriver du coup sur Tariq. Mais est-ce que Les Éprouvés 2, tu as l'ambition de le sortir par la suite? Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est-à-dire que de toute façon, même dans la vie en général, je ne me ferme à rien. Donc peut-être qu'il y aura une suite, peut-être que non. Et voilà, de toute fait, comme de toute façon, je le dis depuis le début du podcast. C'est vrai que je marche beaucoup à l'instinct en fait. Je marche beaucoup à l'instinct. C'est vrai que c'est une démarche qui est assez égoïste, mais finalement j'ai la ferme conviction que on écrit d'abord pour soi-même. Tu vois, j'ai vraiment cette conviction-là. J'écris d'abord pour moi, en fait, avant les lecteurs. C'est-à-dire que le fait de m'asseoir, d'écrire, de réfléchir, de peaufiner certaines choses. Là, on a fait un roman historique, donc d'aller me plonger dans des lectures, d'apprendre, en fait, ça me grandit moi-même, en fait. Ça me grandit moi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, je fonctionne à l'instinct, et c'est pour ça que j'écris des livres et j'édite des livres qui me parlent, parce que c'est pour moi. Alors, alhamdoulilah, si ça touche d'autres personnes, tant mieux. Mais vraiment, même si, et je le dis en toute sincérité, hein, même si le livre il se vend à 5 exemplaires, eh ben moi ça me va. Moi ça me va. Si j'ai touché une personne dans les 5, moi ça me va. Et alhamdoulilah, je pense que en tout cas c'est une démarche qui a payé avec les éprouvés et c'est vraiment comme ça que je le vois. Barakallahu fik, merci pour c'est une parole de sagesse, ça. Je sais pas. C'est pas évident d'arriver à cette maturité, de se dire voilà, si j'ai écrit un livre et que ça touche que 5 personnes, bah c'est déjà bien et alhamdulillah. Je voulais te poser une question. Quel regard portes-tu sur le marché de la littérature dans notre communauté? Y a-t-il des points positifs ou des critiques que tu aimerais partager? Bah, c'est intéressant parce que en fait, il y a une communauté musulmane française, sans rentrer dans de la sociologie, mais qui est en train de trouver une identité. C'est-à-dire que on commence à avoir une littérature, sans rentrer dans du communautarisme bien sûr, hein, parce que je suis sûr que si on demande à tous les auteurs musulmans, en fait, ils ont envie d'être lus par tout le monde, quoi.
Enfin, tu me coupes si je me trompe, mais je pense que Bah moi c'est exactement au départ mes livres ils étaient pas voilà. destinés à la communauté et après après mon troisième livre bon j'ai pensé communauté quand j'écrivais mais au départ c'était loin de là c'était justement simplement des romans avec des héros enfin avec des personnages qui ont une éthique C'est qui sont simplement des musulmans du quotidien c'est ça. mais même ça on nous l'accepte pas dans les maisons d'édition classiques parce que si on parle de personnages musulmans, il faut qu'ils soient caricaturaux. Et personne, très rare de voir qu'il y a des maisons d'édition qui prennent le pari d'éditer des romans classiques, quoi, même si c'est des auteurs, enfin des personnages musulmans, qui sont pas caricaturaux. Et la plupart des auteurs qui sont édités, franchement, ils font le jeu d'aller vers des personnages où on se reconnaît pas, quoi. C'est ça, nous, après, voilà, on dirait qu'on est à un procès. On n'est pas communautariste, on n'est pas Non, pas du tout. communautariste, mais en fait, on écrit sur des choses qui nous parlent. Mais après, libre au lecteur, en fait. C'est-à-dire que après, c'est ouvert à tout le monde et c'est ouvert à tous, quoi. Donc, pour reprendre ce que je disais, du coup, il y a une communauté musulmane qui est en train de trouver son identité, donc par une littérature qui est proposée. Il y en a qui se lancent même du coup à faire de l'audiovisuel. Donc, alhamdoulilah, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. À titre personnel, je suis très heureux de prendre part à cette aventure et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Euh, néanmoins, néanmoins, voilà, la perfection, el kamel lillah, comme on dit, la perfection appartient à Dieu. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent être à revoir dans le sens où c'est bien qu'il y ait une proposition, mais sans vouloir faire le critique littéraire, c'est pas le but. Mais en fait, tu sais, Camille, on va dire ce qu'on s'impose à nous-mêmes, à savoir d'essayer d'évoluer, de travailler son style, de travailler son écriture. Je pense que voilà, tout le monde doit faire ce travail-là, de sorte à ce que les propositions littéraires pour la communauté doivent avoir en fait la qualité qu'elles méritent. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'en fait on écrit pour la communauté qu'on doit dire bon bah c'est bon, c'est pour les frères, les sœurs et voilà, ils vont le lire et forcément c'est des sujets qui leur parlent donc forcément ils vont apprécier, forcément ils vont se reconnaître dedans. Bah non, même si en fait on écrit pour un public convaincu, on va dire, et ben ils se doivent d'avoir la meilleure des qualités. Et malheureusement, c'est pas ce que je retrouve dans tout ce qui sort malheureusement. Et je dis ça Mhm. en toute humilité, parce que voilà, je suis le premier à dire que dans mes écrits, il y a plein de choses à revoir. Donc je dis ça, mais avec la plus grande des humilités, et en me considérant comme le petit frère de tous ces auteurs-là. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à revoir. Et en étant conscient de ça, bah, c'est comme ça qu'on va réussir à s'améliorer tous ensemble pour proposer la qualité que les lecteurs méritent. Mais j'aimerais Parlons. bien connaître ton avis toi, sur ça, sur ce sujet. Ah bah moi je vais être, je crois que je vais voter en touche. Ouais, Ouais, parce que j'ai récemment interviewé un auteur ouais, et il me dit moi dès le départ, j'aime pas lire, j'aime pas écrire, mais j'aime raconter des histoires. Et je passe par le médium, un médium qui est la littérature parce que c'est un médium, on appelle ça le médium du pauvre. Et j'ai trouvé sa démarche enfin, comment ça s'appelle ça, comment puis-je dire ça, une démarche honnête. Il me le dit dès le départ, tu vois ce que je veux dire. Et après, il me prolonge ses propos. Et il me dit, moi, le but, c'est raconter des histoires et avec une énigme, avec quelque chose de poignant au niveau de l'histoire. Et, euh, et mine de rien, c'est l'auteur qui vend le plus dans notre communauté. d'accord. Et je le dis parce que, Inch'Allah, il y a le podcast qui va bientôt sortir, c'est Academy Story, D'accord, tu ok, vois. ouais. Et on en a eu une discussion sur ça pendant le podcast. Et je lui dis, et après, moi, je suis allé sur Amazon et j'ai vu les retours des enfants, tu vois, et j'ai jamais vu autant de retours. Il a été numéro 1 des livres vendus sur Amazon. Tu vois, il fait machallah, Allahumma barik, des grosses ventes. C'est pas des petites ventes, des grosses ventes. Et je lui ai dit, si tu touches un public, et ce public-là, il adhère, et puis de toute façon, il y a un retour, tu vois, et puis on voit que c'est des grosses ventes, Ouais. je me dis, c'est bien, dans le sens où
et lui, il te le dit, hein, c'est pas de la littérature, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il te dit, il y a une proposition. C'est-à-dire que je propose ça, au lieu que ça soit des livres qui correspondent pas à la communauté, ben moi, je propose ça pour un public d'enfants, et au moins, il y a cette force de proposition. Et ça marche, parce que le public adhère. Et j'ai réfléchi avec lui, tu vois, j'ai écouté ce qu'il disait, et je me suis dit, ouais, ça a du sens. Parce que moi, j'ai lu ce qu'il a écrit. C'est pas ma littérature, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je lui ai dit, mais ma fille, elle a adoré. Elle a lu elle a enchaîné les 4 tomes, tu Ok. vois. Ouais. Et en plus, ma fille, c'est une fille, elle lit, tu vois. D'accord. Elle lit. Donc ça a se matché. Il a su toucher, comment ça s'appelle, notre époque et la jeunesse. Mhm. Et là, je me dis bravo. Mais je comprends aussi ta démarche. Et de toute façon, ce qui est beau, c'est que chacun avance avec sa lumière. Ouais, de toute façon, le but, hein, c'est pas de s'accorder sur une idée commune de la Bien sûr. littérature. Hein. Ce qui est beau, de toute manière, c'est la diversité justement des propositions. Donc voilà. Après, alhamdoulilah, il faut de tout pour faire un monde. Voilà, c'est vrai que moi, je serais beaucoup plus adepte, hein, comme je le dis, euh, voilà, d'un. Bon, après, j'essaie d'être dur, hein, moi, j'essaie d'être dur avec Non, moi-même. Hein. Par mais exemple, Liège Chacal, il me dit la même chose que toi. Hein. ouais, Attention. Hein. non mais Tu vois, il est dans la même. Donc, vous êtes sur la même ligne éditoriale et je le comprends. Et ça, je le saisis. tu Mais vois. j'essaie de prendre du recul. Je dézoome et je me dis, son approche aussi, c'est une approche qui a du sens. Tu vois, aujourd'hui, je pense que bon, moi là j'ai 25 ans et c'est vrai que moi j'ai grandi du coup avec l'ère des réseaux sociaux. On a tout vu arriver. On a Snapchat, on l'a vu arriver. Instagram, on l'a vu arriver. Là dernièrement, on a vu TikTok. Donc c'est des outils qui me sont familiers. C'est des outils qui me sont familiers. Je sais ce qui parle à la jeunesse. Voilà, je suis moi-même un jeune quoi. Je suis un 99. Ouais. Donc, plein de fois, hein, des fois, je me dis, bah, c'est bon, soit dans une démarche où, Il y voilà. a 20 ans de différence avec moi. Ah ouais. Voilà, là, tu m'as vieilli, Ah là. bah, non, non, franchement, tu vois, j'aurais pas dit. Tu vois, j'aurais pas Ah ouais, dit. tu vois, vas-y. Allah yahfazek. Mais du coup, c'est vrai que je pourrais être dans le truc. Bon bah c'est bon, je sais un peu comment utiliser ces outils-là, et puis je fais mon livre qui va parler à la jeunesse, et puis je vais faire deux trois vidéos, ça va marcher. Tu vois, je peux me mettre dans ce truc-là. Mais volontairement, je me malmène. Là, par exemple, dernièrement, je fais lire un écrit à un ami que je salue, qui est le docteur Bouzelmat. Et Ah oui. tu vois, on vit dans la même ville. Bon, lui, c'est du très haut niveau, hein, tu vois, c'est du très très haut niveau, ça se sent, hein, même quand tu le lis. Alhamdoulilah, j'ai la chance d'être son ami. Puis là, on s'est vu là dernièrement, donc je lui envoie, mais il faut voir comment il me répond, tu vois. Il me brosse pas du tout, mais alors pas du tout dans le sens du poil. Ottoman, là ça va pas, là ça manque de singularité, là et puis il y va quoi. Mais je me dis, mais heureusement que j'ai des amis sincères comme ça autour de moi pour me malmener, pour essayer de proposer le projet le plus qualitatif. Mais voilà, après, c'est une démarche, hein. Et comme je t'ai dit de toute façon juste avant, voilà, c'est la diversité des propositions qui fait que bah il y a une certaine complémentarité quoi au final. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et même le frère que tu viens de citer, euh, toute la communauté dit que c'est vraiment un bon romancier. Il a une belle écriture, il a une belle patte. C'est du roman historique. Toi, tu tends aussi vers le roman historique. C'est une discipline qui nécessite beaucoup de rigueur, le roman historique, parce Ouais. que vous pouvez pas tromper l'histoire. On est d'accord. Ouais. Et donc tu t'infliges cette rigueur, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu es dans la bonne direction. Allahu alam. Mais c'est vrai que tu sais, dans un rayon, dans une pâtisserie, Ouais. il y a plusieurs gâteaux. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et il faut un peu de tout. L'essentiel, c'est de pas te sortir du cadre. Et pour venir à
à de la lecture historique, il faut passer par une lecture un peu pas plus douce, mais plus simple. Donc, chacun a besoin de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement, complètement. Quand tu as 11 ans, 12 ans, bah, tu vas lire de l'Academy Story au lieu de regarder des conneries Complètement. sur la télé, et ça va te permettre d'avoir du vocabulaire. Et c'est comme s'il mettait le pied à l'étrier pour monter sur un cheval qui a de la vigueur, et sur vos romans historiques à vous, et ça crée du lien, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je pense que tant qu'on sort pas du cadre, c'est intéressant. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a plusieurs styles de littérature, et tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas comparer la littérature du petit Nicolas à du Victor Hugo. Non, non, mais c'est On est clair. d'accord. Ah, c'est clair, On c'est est clair. Ouais, d'accord. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais le petit Nicolas, il est nécessaire pour mieux lire Victor Hugo. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je pense ça comme ça. Peut-être je me trompe. Allahu alam. Non, mais de toute façon, après, voilà, tu vois, comme je te dis ça, mais comme il faut pas trop se poser mille et une questions non plus, hein. Tu regardes à l'époque quand il y a plein d'auteurs qui sont partis sur le symbolisme. Et ben voilà, ce mouvement littéraire-là, c'est un mouvement littéraire où, en fait, volontairement, on n'arrive pas à comprendre et déceler ce que veut nous dire l'auteur. Et pourtant, voilà, ils se sont pas pris la tête. Et ben ouais, non, on veut pas être compris, et c'est comme ça. Et tu vois, c'est donc Ouais, ouais. voilà, il faut vraiment de tout, il faut vraiment de tout, et non, je te rejoins sur ça. Donc, je vais te poser la dernière question parce que je crois que j'ai avancé dans le temps. Donc, selon toi, c'est quoi la recette d'un bon roman? Voilà, je crois qu'on va finir avec cette question. Bah, tu sais, c'est clair, hein, sans vouloir être être démago, il y a pas de recette secrète pour un bon roman. Je pense que il faut y mettre de la sincérité. Je pense qu'il faut y mettre du travail, beaucoup de travail, et ça va de pair avec la sincérité. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une bonne œuvre et que je suis sincère dans ça, mais que je bosse pas à côté, bah voilà, je bosse pas les écrits, je bosse pas les figures de style, je bosse pas le vocabulaire. Bah ok, l'œuvre elle sera sincère, mais peut-être pas assez qualitative. D'un autre côté, bah, s'il y a beaucoup de travail, bah, c'est très bien, mais est-ce que c'est une œuvre qui te parle? Donc moi, je pense que c'est vraiment ces deux choses-là, la sincérité, du travail, et c'est comme ça que c'est en plus c'est ce qui est bien quand on est dans la conception d'un livre, c'est qu'on avance en fait. On avance au fil des pages, on avance au fil des chapitres. Alors bon, ça dépend la manière d'écrire de chacun. Il y en a qui ils font la fin, et puis après c'est un petit peu comme un puzzle. Moi, je suis pas de cette école-là, donc je fais vraiment chapitre après chapitre. Mais voilà, en fait, avec cette sincérité. Alors, j'espère être sincère, hein, du moins j'y aspire, et ce travail à côté, et ben en fait, je grandis chapitre après chapitre, et quand je clôture le livre, je me dis j'ai vécu une aventure. Et wallah, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je me dis j'ai vécu une aventure. J'ai vécu une aventure, et je viens à bout de cette aventure-là. Donc voilà, pour moi, la conception d'un beau roman, ça serait ça. Ça serait beaucoup de sincérité et beaucoup de travail. Très intéressant ce que tu dis, et je pense que ça résonne en moi. Et toi, Je justement, voulais- et toi, c'est pour toi un bon Alors, roman. alors moi, je vais te dire un truc. Euh, je sais pas, mais je vais te dire comment moi je pense la chose. Ouais. Après, peut-être c'est un peu farfelu. Je pense que quand on devient professionnel, entre parenthèses, de l'écriture, et qu'on enchaîne les romans, on a tendance, tu vois, moi c'est mon 7e livre, Ouais. tu vois, et On va m'appeler. peut-être, ouais, tu vois, ça fait un petit moment, tu vois, que j'enchaîne. Ouais. Tous les livres ne se valent pas, hein, bien sûr, mais lorsque j'avais sorti mon premier livre, L'amitié avant tout, Ouais. il avait eu un certain succès. C'est vrai, Il y a beaucoup de gens. c'est vrai, c'était ton premier, celui-là, le bleu, là, Ouais, l'amitié avant tout, ouais, tout à fait. ouais, voilà. Au départ, en fait, il s'appelait Fêlure et Amitié parce que c'était destiné à un public un peu plus averti. Et comme je t'ai dit, j'arrivais pas à me faire publier dans des maisons d'édition classiques. Donc après, avec Bilal, on a un peu changé la couverture, et puis donné une formule un peu plus adolescent, parce que on pensait que ça allait être un bon segment. Et quand j'ai écrit ce livre, il y a beaucoup de gens qui me disent on a bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur ce premier livre. Et je me rends compte que c'est vrai, la première œuvre, des fois, et d'ailleurs on le voit dans d'autres médiums aussi,
c'est dur de sortir après un premier succès, tu vois, dans le sens où dans dans le premier roman, il y a une part de spontanéité, une part de fougue. Ouais. Et quand on continue on avance dans l'âge et puis on avance après les sorties des romans, on perd cette spontanéité, on perd cette fougue parce que bon, on est dans la perfection, on veut s'améliorer, ça c'est très bien et c'est très important. Mais on perd ce côté un peu, tu sais, des fois c'est souvent chez les jeunes, ils ont cette fougue là et ils réalisent des choses. Ils disent si on savait qu'on pouvait pas le réaliser, on l'aurait pas. Enfin, Ouais, je sais ouais, pas si ouais, tu je vois ce vois que je veux complètement dire. ce que tu veux dire, ouais, Il complètement. y a un côté insouciant qui Ouais. fait que tu fais des exploits, que tu fais des miracles, tu vois. Et plus tu avances dans l'âge, et plus tu conceptualises tes personnages, tu as envie de rendre l'objet le plus parfait possible, et bah tu en perds le côté émotionnel, le côté spontanéité. Donc, tu vois, il faut bien, c'est une sorte d'équilibre à avoir, et c'est vraiment pas évident. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Comme tu dis, c'est pas évident dans le sens où bon, après je m'arrêterai, tu vois, pour pas faire trop long non plus. Bon, c'est toi le maître du jeu, mais c'est vrai que Non, non, non. c'est un équilibre dans le sens où c'est vrai que les premiers c'est bah t'es spontané et puis t'écris avec le cœur et en fait même si on vient et qu'on dit ouais mais il y a tel et tel passage à retravailler, oui mais voilà moi c'est comme ça que je l'ai vécu avec ma fougue et puis des fois c'est finalement ça parle mieux des fois que des Bien textes sûr. que tu as retravaillé. Là, il faut savoir que pour Tariq, j'ai tellement vécu l'œuvre, pour le coup, on n'est plus du tout sur de la spontanéité, tu vois. Je suis parti, en fait, la plupart des lieux du roman, j'y suis allé. Je suis allé à Gibraltar. J'ai traversé le détroit. Bon, ça c'est facile. Je suis marocain, je le faisais tous les étés. J'ai traversé le détroit. Je suis parti dans les montagnes du Rif. Je suis parti à Tanger, qui l'a gouverné. Je suis parti à une plage, Ksar d'où on voit en fait la ville de Tarifa, le premier lieu où sont arrivés les musulmans. Donc j'ai vraiment vécu l'œuvre, mais à fond quoi. Donc je l'ai travaillé, j'y ai mis tous mes tripes, mais c'est vrai que ça aura pas la fougue des éprouvés. Tu vois, ce côté vraiment insouciant où bah, je me suis posé, j'ai écrit de manière même un peu naïve, et puis bah voilà, alhamdoulilah, ça s'est édité et ça a plu. Donc on perd peut-être en fougue, on gagne peut-être en profondeur, mais comme tu l'as dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on en sait de la bonne recette, quoi? Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Et puis c'est aux lecteurs de se faire leur avis. Et je peux te garantir, hein, même les gros auteurs, hein, les grands auteurs qui cartonnent, s'ils avaient la recette, tous leurs romans Bah cartonneraient. oui, Tu vois ce que je bien veux dire? sûr, bien sûr. Donc là, je pense que la recette, il y a aussi un truc, il y a quelque chose où moi je me fais tout le temps avoir, c'est au niveau du timing. Ouais, Avant, c'est pas l'heure, après, c'est plus l'heure. Et je pense que pour qu'il y ait un écho et puis que ça puisse fonctionner, là je te parle en termes de vente, ouais, il faut être dans un bon timing, ouais. à donner ce que les gens ont besoin au moment où ils reçoivent ton œuvre, ton livre. Et après, ça veut pas dire que ton livre n'est pas bien. Ça veut dire que toi, tu l'as sorti à un moment où t'étais pas en phase avec le lectorat, qui ont l'habitude de t'acheter ou les gens qui achètent les livres. Et d'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs auteurs, et on en a parlé précédemment. Il y a des auteurs qui sortent des livres et puis c'est des chefs-d'œuvre, mais ils n'ont pas été compris parce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Hutman, d'avoir pris le temps, Bah, merci à toi, merci à toi. d'avoir accepté mon invitation. Franchement, je suis très content de cet échange qu'on a eu et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire dans les plus brefs délais, dans le sens où on est deux auteurs et puis ça nous permet d'échanger et j'en suis sûr que ça va avoir un écho aux gens qui écoutent le podcast, Ouais, ouais. parce qu'il y a beaucoup de futurs auteurs et puis ils vont voir ces échanges. Ça peut être très enrichissant pour eux.
Non, non, mais franchement, tout le plaisir et pour moi, moi, je parle vraiment de plaisir parce qu'encore une fois, au même titre que pour une œuvre, mais en fait, avant tout, pour moi, cet échange, il m'a enrichi. Et wallah, tu vois, ça veut dire, ne serait-ce que toujours cette Barakallahu manière de fik. penser totalement égoïste où ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi dans le sens où on avait déjà parlé. Et puis, de toute façon, quand on est auteur et qu'on écrit pour la communauté, on peut pas ignorer Camille, tu vois, on voit ce que tu Ah, proposes et vraiment qu'Allah te récompense pour tout le travail que tu fais. Donc déjà, moi, merci cet beaucoup. échange, déjà, moi, il m'a enrichi, quoi. Bah, moi aussi, m'a beaucoup enrichi et puis je suis agréablement surpris par ta maturité par rapport à ton âge. Et je peux te dire qu'à ton âge, j'étais très très loin. لا لا Donc qu'Allah te préserve آمين et qui آمين te guide tout le temps dans آمين le droit chemin. وياك Barakallahu fik. وفيك Merci. البركة بارك الله فيك